Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue au... J'ai pas dit 3, 2, 1, hein? Non. Ah, À ok, commencer? on recommence, les gars, on Ok. recommence. Ah, j'ai mal au bras, là. Ok, 3, 2, 1. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la saison 2 de Passe-moi le joystick. Saison 2! 2.5, la 2 n'a pas été enregistrée, malheureusement. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes revenus en force après 6 mois d'attente pour vous autres. Ouais. J'entendais, je recevais des messages. Qu'est-ce que vous faites, esti? Je vais vous voler, je vais venir vous kidnapper dans un black van, esti, puis après ça, je vais faire plein d'affaires juste pour que tu recommences à faire le podcast. Fac. C'est justement ça qui t'est arrivé, puis c'est pour ça qu'on recommence. Exactement. Il fait le podcast d'un Black Van. Mais... Ouais. J'espère que vous allez bien, les gars. Passe-moi le joystick, ça faisait très longtemps. Il y a Passe-moi la manette. Ah non, pas ça. C'est une autre chaîne, ça. Manette. Ça n'a jamais marché, cette chaîne-là. On va commencer avec mon beau Simon d'amour. Comment il va, mon beau Simon d'amour? Ça va bien, ça va bien. Je suis juste vraiment triste parce que... on a fait un épisode la semaine passée. Puis, après 30 secondes, l'enregistrement s'est arrêté. Mais c'est pas d'où? Tout est parti. Littéralement, l'épisode n'a pas. Non, fait pas que. été- En plus, tu sais, c'était quand même bon. C'était un épisode vendredi ou un samedi soir. Vendredi soir, Bien réchauffé. On était 5 qui criaient. Puis, en tout cas. ça va être encore ça. C'était vraiment, vraiment hype. C'est juste dommage que vous le verrez jamais. Mais jamais. Bon, en plus, mon partner de StarCraft était là. Tu sais. Ah oui, mais Arnaud, justement, on voulait dire merci à Arnaud qui est passé au podcast, mais personne ne sait c'est qui Arnaud. Fait que déjà là, on y avait promis. On va le ramener. On va le ramener. On y avait promis. Il y en avait un autre aussi, là. Je sais plus c'est qui. Danny, il était là, mais là, il a jamais répondu ce soir. C'est vrai, le nouveau membre de Passe-moi le joystick. Ouais. Hey, lui, là, je suis quasiment content que ça n'aille pas passer. Là, hey. Fait que. Ben non, il va revenir. Mais sinon, à part de ça, ce qu'on a fait, j'ai fini ma maison. Ça, attends, c'est quoi que j'avais à dire? Ouais, c'est ça. J'ai fini ma maison. Fait que j'ai du temps maintenant, donc on peut recommencer. Crossing, t'as fini? Quoi? Sur Animal Crossing, t'as fini ta maison? Ouais, exact. J'ai fait exactement la même que elle que j'habite. Pareil. Ça a pris 6 mois, ça a été fucking long. Son planning, c'était ça. C'est sur Animal Crossing. Je vais mettre mon lit ici. Je me suis fait aussi, je dois avouer, je sais pas si vous... Non, vous l'avez pas vu encore, je pense. Je me suis fait un setup très nice de PC. Ça, c'est très agréable. Puis je me suis fait un setup, genre... J'ai passé des fils à travers la maison, genre, puis je peux aller gamer dans ma TV insane que je me suis acheté pour mon salon en bas. J'ai passé des fils USB des murs, puis tout ça pour, genre... Si je veux, je peux aller gamer dans le salon, genre, vraiment relax. Puis, c'est mon ordi qui est à l'autre bout de la maison. C'est malade. C'est fucking nice. Dès que tu as le cerveau électricien et surtout que tu connais l'informatique, je pense que tu peux aller quand même vraiment loin avec un beau setup. Surtout quand tu n'as pas fini de fermer tes murs. C'est ça. Tu peux passer tous les fils que tu veux. Ah ouais. L'esti de setup. C'est très nice. Puis je suis vraiment content. Ouais. Puis je me suis acheté une carte graphique, le gros modèle d'AMD. Fait que, j'ai pu gamer à Clair Obscur. Clair Obscur, Game of the Year. On règle ça tout de suite, hein? Game of the Year. Le prix de la musique, c'est garanti. Je verrais pas. Impossible qu'un autre le gagne. Direction, je pense pas qu'un autre. Tu sais, il donne jamais au même que Game of the Year, mais c'est pas grave. Il pourrait peut-être le gagner aussi, ça serait nice. À part de ça, tu sais, les autres, on règle ça tout de suite. Pas de streamer award, c'est Clair Obscur Award. C'est réglé. Attends. Là, Simon, t'as encore Tony Hawk's Pro Skater 3+4 qui va sortir en juillet. Ah non! Ils vont tout voler! Oh non! La compétition! La compétition va te faire. Ah, pour vrai, ça serait écœurant que le soundtrack de l'année, c'est juste Tony Hawk. C'est Tony Hawk, que genre tout le monde écoute ça sur Spotify, c'est juste Tony Hawk qui rentre avec 217 soundtrack de Bad Religion. Obscur, c'est comme
C'est-tu Clair-Obscur 2. Expédition 33? C'est ça le nom? Ouais. Ok, fait que c'est peut-être une série, dans le fond, Clair-Obscur, je sais pas. Là. Je vais. Expédition. Je peux pas spoiler. Expédition Claire 33 c'est obscur. c'est vraiment- peut-être c'est- qu'il allait répondre dans le jeu. C'est triste, genre, faire un review de ça ou parler de ça. Si tu veux pas spoiler. Ouais. En gros, tu peux juste dire, hey, je joue, c'est fucking bon. Puis, après 1 heure, tu vas capoter, mais c'est rien encore. C'est le bout soft. Puis là, t'es comme, il y a 3 actes là-dedans. Puis, à la fin de l'acte 1, t'es comme, oh, c'est tellement bon, what the fuck, oh mon dieu. Puis tu viens d'avoir une crise cardiaque avec le punch qui vient de se passer. Puis là, tu te dis, comment ça peut être mieux? Puis, ça va être. C'est mieux encore. Puis là, je mets des attentes très hautes. Puis c'est le genre de jeu que je peux mettre des attentes très hautes puis dire tu peux pas deviner c'est quoi qui va se passer. Puis je suis même pas gêné de faire c'est impossible que tu devines ce qui va se passer. C'est impossible. C'est juste, c'est tellement bien écrit puis c'est tellement une bonne histoire. C'est insane. Je pense que c'est ça qui drive le monde aussi pour finir le jeu. Surtout, tu sais, les combats, on s'entend que c'est du tour par tour. Fait que déjà là, tu veux genre tout le temps t'améliorer un peu plus. Mais l'histoire, il paraît que c'est comme la base du jeu. Là. C'est le jeu au complet. Là. C'est fou. Puis à chaque moment épique, t'as une toune qui part. Puis t'es comme ah mon dieu! C'est genre, c'est insane. C'est vraiment mais fou. c'est parfait, ça. Je suis bien content de t'entendre que tu vas bien, mon Simon. Au prochain, j'ai plus rien à dire. On va passer à mon beau Néron d'amour qui a changé de sexe après tout ce temps-là. Les 6 mois d'attente, c'était justement le changement de sexe. Alors aujourd'hui, comment tu t'appelles? Tu as changé de nom aussi, tu as changé pour Caroline. Caroline Néron. Hey, je l'avais fait, cette joke-là. Je l'avais écrit, j'étais là. Je l'avais écrit. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, au début, j'avais mon changement de coup. Ouais. Fait que là, je me suis dit, maintenant, ça en prend un peu plus. On essaye un... Pas assez. Comment, excuse? Ben, c'était pas assez, juste le coup, là. C'est ça, c'est ça. C'est que dans le fond, t'as essayé la première chirurgie, de dire, je vais essayer mon coup, juste, tu sais, voir si ça me fait pas trop mal. Vu que ça se ressemble un peu, les deux, là. C'est un peu le même genre d'opération, je pense. La poitrine n'est pas du cou, fait que, tu ouais, c'est ça. Ah ouais, hey, merci de m'avoir invité pour tous les épisodes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hey, moi, là, dans ce 6 mois-là, vous allez être content, j'ai une nouvelle, vous allez arrêter de m'entendre parler, là. T'as fini Yakuza. J'en ai fini 1 ou 2 autres, oui, mais j'ai pas fini, non. Mais prochain, je m'en vais sur le 6 bientôt, là. J'ai fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je m'en vais au 6. Il n'y a pas un bout qu'il faut que tu changes puis ça devient pas rapport, les chiffres? Ben, c'est parce qu'après 6, après 6, tu vas à Judgment. Ah, bien sûr. Judgment, c'est pas les mêmes personnages, mais chronologiquement, je pense qu'il faut que tu y ailles de même. Là, après, tu vas à Like a Dragon. C'est Yakuza Like a Dragon. Mais non. Là, j'ai fini Unicorn Overlord. Je l'ai fini. À quasiment 100%. Là. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, ouais, Marco, t'as la caméra, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, t'avais pas fini. Tu disais j'ai presque fini, c'est ça? Ouais, ben tu sais, la semaine passée, là, quand on a fait l'épisode. Ben c'est dans cette semaine-là. Parce que dans le fond, j'ai repris le jeu, là, tu sais, j'avais arrêté un peu pour jouer à d'autres choses. Puis là, depuis la semaine passée, je me suis remis dedans, puis là, j'ai vraiment fini. J'ai fait toutes les quêtes. J'ai tous les personnages. J'ai eu la bonne fin parce qu'il y a plusieurs fins. Mais ouais, vraiment cool pour vrai. T'as combien d'heures là-dedans? Là? 140. Tabarnak. Not bad. Mais moi, je suis vraiment un joueur qui prend son temps. Là, il se fait en moins de temps que ça. Là. C'est juste que moi, quand je vais dans une zone, je m'assure que tout est fait. T'sais. Fait que je peux passer plus de temps que prévu dans la zone. Là. Ah ouais, je comprends. Je suis un peu pareil. Je veux dire, mettons la main quest de Clair-Obscur, ça m'a pris 40 heures, je pense, puis c'est supposé de prendre 25. Là. Mais j'aime ça. Je suis comme toi, là, j'aime ça faire le plus de choses possible.
À un moment donné, je trouve c'est déchirant, je trouve, à un moment donné, genre, je veux avancer le main story, mais en même temps, je veux tout faire les side quests. Mais je veux avancer le main story, tu sais, c'est trop intéressant. Parce que je sais pas si c'est juste moi ou tout le monde est un peu de même, mais une fois que tu as fini le jeu, c'est moins motivant de finir les side quests. Je suis d'accord. Ouais. Fait qu'on dirait que je veux m'assurer que tout est fini avant d'aller à la fin. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le best, c'est tout le temps de tout faire en même temps. Surtout quand tu as la possibilité d'aller faire la side quest ou la quête annexe ou whatever. Genre, t'as fait tout de suite comme ça au pire. Quand t'as tout fini, après ça, là, tu peux continuer sur la quête principale. Mais surtout que, tu sais, il y a certains jeux que c'est comme un peu plus difficile à savoir parce que, tu sais, comme un peu Skyrim ou Oblivion qui est justement sorti récemment. Là, t'essaies de partir, après ça, tu commences la main quest, là, tu sors à quelque part, là, t'as comme tout le monde qui s'ouvre devant toi, là, tu fais « je vais où? » Ben là, tu t'en vas à gauche ou à droite. Puis après ça, ben là, tout arrive en même temps. Puis après ça, t'as les guides, pas les guides, mais les guildes qui sont là, puis qui t'attendent, la guilde des guerriers. Puis si, après ça, tu dis « Ah, ok, je vais faire toute la guilde des guerriers d'une shot. » Après ça, tu sais, je vais aller... Ouais, Fighter Guilds, c'est des plans pour... La Fighter Guilds, c'est des plans pour arrêter de jouer, là. C'est pas la meilleure, là. Mais bon. À Skyrim, moi, je l'avais bien aimé. Surtout que elle était meilleure à Skyrim. La fille, là, avec les... Wow, man. Lydia, c'est ça? Lydia, non, ça, c'était elle qui te suivait quand elle allait dans le château de Whiterun, là. Mais après ça, t'avais Irit, quelque chose de même. Je me souviens plus. Okay, elle te suivait. La chasseuse avec les marques, là? Oui, avec les marques d'en face. Ah ouais, ça avait l'air de... Ah ouais. Fait que bien content que t'aies fait ça, mon beau Néron d'amour. Oh, Unicorn Overlord, hein, c'est bien ça? Je le dis bien. Ben, c'est dit dans les dernières années. Moi puis l'espagnol, j'ai de la misère. C'est vrai, excuse-moi. On va continuer avec notre invité spécial de la deuxième saison, de la première épisode de la deuxième saison. On fait-tu premier épisode de la saison 2 ou on fait 28 épisodes? On décidera après. Comment qu'il va, mon beau Fred? T'étais participé aussi, je pense, à l'épisode 11. La saison passée, ouais, je me rappelle plus. J'ai fait un épisode au moins. Je ne peux pas en avoir fait un deuxième. Je pense. Tu étais venu nous parler de Baldur's Gate avec 350 heures de Baldur's Gate. Tu regardes seulement en démo, hein? Pas quand le jeu était sorti. Oui, c'est vrai. Attends, combien d'heures? J'en ai en ce moment 718.9 heures. God damn! Est-ce qu'on peut se rendre au 1000? Probablement que oui. Mais attends, la question là-dedans, c'est est-ce que le jeu est acheté ou t'es toujours en démo? Non, le jeu est fini depuis. Le jeu est sorti. Enfin, on a fait un podcast après la sortie du jeu, je suis sûr que oui, mais. C'était en même temps à peu près, là. Ouais, je pense que on était dans le craze de Baldur's Gate. Ouais, exact. C'était un craze, le monde, il était fou avec ça. Il y a eu une grosse update de Baldur's Gate 3 récemment, comme en mai. Ah oui? Ils ont rajouté ils ont rajouté une sous-classe pour chacune des classes. C'est quand même nice. Fait que le paladin, le fighter, le sorcerer, c'est comme toutes les classes ont eu une sous-classe de plus. Souvent, c'est des sous-classes qui ont été rajoutées un petit peu pour comme corriger les erreurs, si on veut, ou les faiblesses des classes, parce que veux pas, Baldur's Gate 3, c'est comme basé sur D&D, puis D&D, ça a ses défauts, genre. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est des comme sous-classes, comme par exemple... des sous-classes qui rajoutent des affaires intéressantes, genre comme le paladin reçoit le Oath of the Crown, qui lui permet d'attirer les attaques des autres si un de ses alliés se fait attaquer. Un genre de tank? Ouais, un tank. Là, le but, c'est vraiment comme attaque-moi, pas lui. Tu prends des coups. Ok, tu le provoques. J'ai pas rejoué depuis. J'ai pas rejoué par contre avec ces nouvelles sous-classes depuis que l'update a eu. Le jeu que j'ai joué par contre, c'est Hollow Knight en honneur de Silksong qui va sortir. Ouais. Ça Switch 2. Puis je sais pas si vous avez déjà joué à Hollow Knight, mais c'est vraiment bon. Ouais, mais ça j'ai toujours entendu parler que c'était vraiment bon, mais tu sais, quand tu regardes le jeu de loin, tu fais comme. Ben, c'est un platformer, c'est tout. Ça peut pas rien m'apporter, mais ça a l'air tellement hot là, que. Je sais pas si vous avez déjà programmé en Unity, mais je regarde le jeu jusqu'au bout, ça paraît que ça a été fait en Unity. Ah ouais? En Unity 2D, je sais pas juste comme les modèles, la modélisation, le background, l'animation, je suis comme
Je suis comme, ok, je sais exactement quelle partie du logiciel qui est allé chercher pour faire les animations comme des respirations. C'est vraiment drôle. C'est un vraiment bon jeu. Mais c'est vraiment j'ai arrêté à un mur à genre faire le codage pour juste bouger puis bouger ta caméra. C'était l'enfer. J'étais là. Ouf, ok. Ça a duré une soirée cette affaire-là. T'as essayé sur Unity ou sur Unreal? Unity. Unity. Hollow Knight, c'est vraiment sur Unity que c'est fait. Ouais. Mais, voyons. Hollow Knight, ça commence à être un vieux jeu, si je me souviens bien. C'est genre 2015, non? 2017, selon Steam, que je regarde en ce moment. Fait que c'est comme pas... C'est pas vieux, mais c'est pas jeune non plus. Ouais. Mais il y a un 2, là, Silksong. Ouais, c'est ça. Silksong va sortir bientôt. Je pense qu'il va être exclusif à la Switch pour un bout. À la Switch? Ouais, la Switch 2. Ah, Switch 2, ok. Ouais, la Switch 2. Je vais aller voir. Je suis comme. J'ai mes doutes. Il charge combien? Il charge combien pour Silksong? 96? 95? J'ai dit de la... Américain. T'as dit de la merde? C'est ça que t'es en train de dire, là? Excuse-moi, je te Ouais. Ça va sortir sur... Pas juste la Switch, ça va sortir... Désolé, je retire ce que j'ai dit. Là, t'as effleuré le sujet, là, je peux pas m'empêcher. Là. La Switch 2. Ah, mais là, Néron, c'est à toi. Attends, j'ai des petites questions ici et là. Je suis content d'avoir de l'aide avec cette question-là. Vraiment? On en parlait, Francis puis moi récemment. Je pense qu'on est prêts, là. C'est dur de la défense, c'est pour ça que je l'ai invité, là. Je voulais qu'on T'es sûr qu'on va la défendre, Francis, ou on va juste se joindre au... Ma seule question, c'est... Why 115$? Pourquoi, là? 115$ pour Mario Kart? Je pense... Je vais donner la réponse. Ouais, pas les taxes, c'est vrai. Oh my god. Ah, excusez-moi. 137$ de bord. J'ai lu en ligne que la réponse officielle de Nintendo par rapport à ça, c'était parce que... Tarif. Non, même pas. C'était genre, on price notre jeu, désolé pour le terme anglais. Ouais. Comme on choisit le prix de notre jeu en fonction du temps que tu vas jouer au jeu. Fait que 110$, on calcule que 110$, c'est comme approprié. Mais je sais pas si... Ça se peut. Juste sur Internet, ça se peut que ça soit faux aussi. Là. Mais même la console, là, je pense que c'est pour comme... Ouais, tu vas l'avoir tellement longtemps que tu vas la revoir cet argent-là. Mais non, la vraie réponse, c'est parce qu'ils peuvent. Puis le monde de Nintendo, ils aiment ça. Ils sont genre... Give me more, daddy. Donne-moi plus de prix de merde. Ça fait combien d'années qu'on dit que le monde de Nintendo, ils ont aucune retenue, puis ils sont comme un Mario 64 qui ressort à nouveau 80$, ça va me faire plaisir, Nintendo. Ça me fait assez chier là, de payer cher de même, mais si on va prendre là mon argent, c'est comme mais pour vrai, moi, Donkey Kong Bonanza, là, genre, pour vrai, là, les yeux fermés. Les yeux fermés en tabarnak. Parce que j'ai tellement adoré Donkey Kong 64, puis je me suis dit, Donkey Kong Bonanza, ça ressemble énormément. J'aurais payé n'importe quel. Ah ouais, il y a un prix, Marco, c'est à peu près 800$. Mais c'est justement ça. C'est ça qui arrive le problème. Tu sais, tu me l'aurais vendu 110$ sur Switch, je l'aurais acheté au grand complet. Mais non, mais la Switch, elle a une carte graphique de 14 ans. C'est sûr que ça le run pas, là. Écoute, le premier jeu de la Switch, je renais mal, Breath of the Wild. C'est tellement vrai! C'est vrai! Le monde en 2010... pour attirer sur la Switch 2. Puis moi, en tout cas, le seul banger que j'ai vraiment vu, c'était genre Donkey Kong Bonanza, puis Metroid Prime. Mais Prime 4, il allait pas sortir sur Switch aussi? Il va sortir sur Switch, mais avec des moins beaux graphiques, genre. Tu sais, genre, faut que tu mettes des gros bangers, là. Tu sais, si tu me sors un... Ah oui, Cyberpunk va être dessus. Ouais, mais tu sais... On s'en fout. La console est faite justement être dirigée vers la famille, puis tu vas me sortir un jeu qui est genre 18 ans et plus. Non, mais c'est sûr que les gens qui voulaient vraiment jouer, iront pas à s'acheter Cyberpunk sur la Switch 2, tu comprends? Ok, ouais. Mais c'est ça, ils l'ont déjà. Il y a du stock, là. À part le From Software qui vont sortir juste sur Switch 2, qui va être exclusif là-dessus.
C'est pas la suite de Bloodborne ou quelque chose du genre? Je sais pas, mais je sais que c'est... Dans l'univers de Bloodborne? Quelque chose du genre? C'est le même, c'est comme le même... Il y a comme un des mots dans le titre, mais je pense pas que c'est le même univers. Ça ressemble pas mal à Lovecraft ou des choses de même, là, dans un univers Lovecraftien. The Dusk Bloods. Fait que ça, c'est pas... The Dusk Blood, c'est ça. Ouais. C'est moi où j'ai entendu que c'était un Battle Royale. Quoi? J'espère pas, Chris. From Software, Battle Royale. Ah, maintenant. OK. Je m'attendais à ça. Ça serait pas étonnant, ils viennent de sortir... quand je dormais que j'entends ça dans un cauchemar, là, je m'en souviens pas. J'ai eu peur. Ouais. Selon Wikipédia, a multiplayer game that supports up to 8 players and features both player versus player and player versus environment gameplay. Fait que je pense pas avec 8 joueurs. C'est ça PVE et PVP? Ouais, PVE et PVP. Pas nécessairement un Fortnite Battle Royale, mais tu sais, comme un... Une extraction, ça? Un peu, ouais, exactement. Une mini-extraction? Ouais, une mini-extraction, genre Escape from Tarkov. Mais tu sais, est-ce que tout ça peut faire me dire, genre, c'est un banger pour me dépenser 800 balles pour le jeu plus une console? Non, mais la Switch 2... Portable en plus, tu sais. Ben, portable. On s'entend, c'est pas juste portable, mais c'est principalement pour la portable. Ouais, à ce prix-là, je vais me payer un Steam Deck OLED, là, genre, rendu là. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que non, justement, ce jeu-là est ouais, puis avec le prix... Désolé, le monde est vraiment tranquille. C'est avec le prix de la Switch 2, tout d'un coup, un Steam Deck s'est rendu comme plus intéressant, vu que ça... Ouais. C'est comme un OLED, un Steam Deck OLED, c'est pas si plus cher que ça qu'une Switch 2. Avec un jeu... Là, sans jeu, oublie ça, là, t'as des rabais. Non, exactement. Finalement, je retire ce que j'ai dit. C'est aussi cher ou moins cher qu'une Switch. Ouais, c'est ça. Une Switch 2 avec un jeu inclus dedans. Mais tu sais, après ça, t'as tout ton compte Steam. Tu sais, c'est tellement... Ouais, mais c'est ça. Puis en même temps aussi, puis les nouveaux jeux que t'achètes, tu peux jouer sur ton PC aussi. Là. T'es pas obligé de jouer sur ta Steam Deck en plus. C'est multiplateforme. C'est associé à ton compte. C'est pas... Non, c'est tellement un bon deal. Là. Puis les deals, souvent sur Steam, t'as des meilleurs deals que genre 55$. Ah mon dieu! Sur tu veux-tu qu'on parle des deals qui arrivent genre comme une fois ou chaque... des deals de Nintendo. Non, excuse, mais je voulais parler aussi, juste avant de rentrer dans les deals, il y a aussi, genre, on se fait souvent dire de pas... C'est peut-être pas l'idéal de parler de genre les hautes mers et ainsi de suite, là, mais il reste que... En bout de ligne, c'est un monde qui existe, c'est un monde très, genre, réel que le monde utilise, là. Genre, tu prends ta Switch, tu prends ta Steam Deck, ça prend pas grand modification, puis t'es rendu avec un bel émulateur de Switch. C'est plus difficile maintenant que Nintendo, genre, ils mettent pas mal de bâtons dans les roues, puis, et qui aiment ça, genre, pousser le légal de l'émulation à sa limite, mais... C'est pas si difficile que ça non plus de transformer une Steam Deck en Switch 1 en ce moment. Fait que je verrais pas pourquoi dans genre 1 an et demi, 2 ans, tu pourrais pas avoir ta Steam Deck avec un émulateur de Switch 2. Là. Tout bloqué, c'est impossible. Justement, avec le commentateur, on parlait d'Oblivion. Oblivion disait que genre justement il y avait pas de mode. Puis je pense que ça a duré 2 heures, puis c'était déjà full mode. Puis que tu pouvais déjà modder ton jeu. Fait que c'est pas parce que quelqu'un dit que c'est ta affaire que tu des fois tu peux pas le faire que tu genre peux réellement pas le faire. Là. Puis les gens sont tellement mindés, puis genre justement, tu sais, il y en a qui ils aiment ça voguer les hautes mers. Moi c'est pas mon cas, mais tu sais, si les gens sont capables puis ils veulent le faire, non c'est ça. Si les gens veulent vraiment le faire, ils peuvent toujours, là, c'est ça. C'est comme oui. C'est quelque chose de... Mais en plus, que, la Switch, moi je pense que tu sais à ce prix-là, ça sera pas autant les familles qui vont aller la chercher autant. Là, il y a des familles qui à Noël, ils vont... 405. Ben c'est ça. Ouais, à Noël, ils vont se poser la question, ok, ça vaut-tu vraiment genre 800 balles à Noël? Est-ce qu'on va s'en servir tant que ça? Avant, c'était un no-brainer à 200-300$. Ma Switch 1, genre 6 mois plus tard, après la sortie, ou genre 1 an après, je l'ai acheté 250$. C'est une fucking joke. Là. Ouais. Sinon, je n'aurais pas
s'il était 500$, j'aurais pas de Switch. C'est tout. C'est ça. Ouais. Fait que... En tout cas, si un jour il y a quelqu'un qui en a une, passez au show. Moi, j'aimerais bien ça d'entendre parler de la console, justement, quand ça va sortir, puis on va pouvoir enfin l'essayer. Puis entendre parler de la souris. Mais en plus, je pense que Fred puis Néron, je pense pas que ça va être un. Attends. Je pense que vous y allez. Est-ce qu'un de vous deux pense en acheter une? Moi, Pas tout de suite. Ok. Vraiment moi- pas tout de suite. Puis, Moi, est-ce que c'est seulement pour le prix ou s'il y a d'autres choses aussi qui vous font c'est reculer? pas tant le prix de la console, c'est les jeux. Pour vrai, là. C'est les jeux? Ils sont beaucoup trop chers. La console, je peux comprendre. Là. Ouais. Oui, c'est updaté, pis tout, Ouais. tu sais. La carte graphique d'un ordi, ça peut être 2 fois plus cher, là. Ouais. J'ai payé ma Ouais. carte graphique plus cher qu'une Switch 2, oui. J'ai payé c'est le ça. prix d'une Switch 2. C'est ça, donc pour ça, je suis content, parce que là, tous les jeux, c'est dit, tous les jeux vont être en 60 FPS. Ça, déjà, je trouve ça Wow! Bienvenue en 2012! cool. Mais c'est ça, exactement. Mais pour moins cher que d'autres cartes graphiques, tu sais. Fait que Ouais, C'est vrai. ouais. là, c'est portable et télé. Fait que, tu sais, il y a eu des plus puis des moins, mais là, les jeux, c'est bien trop cher. C'est quoi, t'aimes pas payer le démo de la Switch 2 $30 pour juste voir comment ta Switch est faite à l'intérieur? Ah, je pensais qu'il était en bas de 10 piastres, celle-là. Ah, j'ai aucune idée, pour vrai. C'est sûr Ça que j'ai dit devrait le mauvais jamais prix. être payant un manuel de comment construire ton meuble Ikea, achète le manuel. Hey, t'es rendu ça, là. Ouais. Ah, Toi, écoute, c'est- Fred, tu penses-tu l'acheter? Vas-y. Non. Pas tout de suite. Un peu Avec pour les des mêmes règles. raisons. Un peu pour les mêmes raisons. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Tu sais, c'est sûr Dans que comme. 3-4 ans, il va y avoir un autre modèle, genre OLED pour la Switch 1, là. Ouais. Mais ça Parce que c'est aussi, pas un des écran. Je pense pas affaires, que c'est un écran OLED. Je pense pas. Comme. Non. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire. Si c'est clair que dans comme 3-4 ans, on va avoir comme un. Comme Francis s'est dit, comme une version avec un écran qui est comme plus beau, genre. Mais qui va avoir comme les mêmes. Je sais pas, ben tu sais, juste prendre comme plus de place sur l'affaire, tu sais. Puis. Mais surtout L'autre- aussi que, tu sais... Ah, vas-y, excuse. J'allais dire, tu sais, j'ai comme l'affaire aussi que j'essaie de comme moins acheter de jeux parce que j'en ai tellement dernièrement de jeux, tu sais, que je joue pas, tu sais. Ouais. Comme, tu Ouais. sais. Ouais. J'ai encore des jeux sur la Switch que je veux jouer. J'ai encore Unicorn Overlord à battre. Parce que oui, comme Francis, je joue à Unicorn Overlord depuis des années puis je l'ai pas battu. Hein. Tu sais, il y a Fire Emblem Engage aussi qui m'intéresse sur Switch. Il y en a en tabarnak des jeux, là. Tu sais, surtout aussi que Ouais. je viens de découvrir le monde du PC, là. Fait que acheter des jeux pour à 3 piastres, puis tu fais comme, finalement, j'ai joué 30 minutes, puis ça finit là, puis j'y retoucherai plus jamais, là. Non, Des c'est choses ça. de même, là, c'est l'affaire la plus difficile à faire. Surtout que, tu sais, tu te dis, c'est juste 3 piastres, ouais, mais tu l'as quand même acheté, puis tu sais, Ouais. tu peux autant mettre de l'argent dessus, puis j'attends encore les grosses crises Ouais. de sortie. T'aurais Ben, il y a eu 3 piastres de rabais sur un autre jeu plus cher si t'aurais voulu. Là. Ou tu sais, à un moment donné aussi, tu vois un autre jeu à 3 piastres, tu fais comme Chris, je vais toutes les acheter, puis ça finit là, puis tu viens avec un backlog de malade, tu sais. Mais attends, ça transitionne très bien vers ce que je voulais aller vous emmener. Vous êtes allé là tout seul, comme prévu. Est-ce que c'est l'ère du patient gaming parce qu'il y a juste tellement d'offres? Mais Est-ce qu'il y a c'est juste débile tellement à quel d'offres point que qu'il y t'es a de comme... jeux. Ben, je vais jouer au jeu de genre l'année passée que j'ai pas joué parce que j'avais pas de temps. Fait que, il est en spécial à 50% de rabais. Ben, fuck it, let's go, je l'achète là. Est-ce que je vais tout vous convertir tranquillement de mon bord? Est-ce que Mais c'est en ça fait- qui se passe? En fait, je pense que c'est pas la conversion qui fait que, genre, on s'en va, c'est que, comme t'as dit, on a tellement, tu sais, surtout qu'on est quand même rendu assez âgé, puis on a des vies de famille, puis Ouais. tout ça. Mais, Imagine à fucking 50 ans. what, man, de tabarnak, c'est insane comment il y a du jeu partout. Ouais. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Surtout si moi, tu sais, je pense que nous deux, on est sur Game Pass. Ouais. Les derniers mois, là, tu partais un jeu, tu t'arrivais à moitié, il y avait déjà un autre jeu qui arrivait, puis c'était un gros crise de banger. Ouais. Là, tu dis, ben, je vais embarquer dessus, puis tu sais, je veux juste essayer un peu. Là, tu t'embarquais dans l'autre jeu, là, c'était ça tout le temps. Hey, Ouais. Doom Dark Age, Oblivion, Clair Obscur, il y avait Grand Theft Auto qui était revenu sur Game Pass. Ouais. Ça arrêtait plus. Puis je ne fais que c'est le début de l'iceberg, là. Mais puis c'est juste sur Game Pass. Imagine quand il y avait d'autres jeux qui sortaient puis que tu Ouais, sais, c'est tu voulais ça. acheter.
Est-ce que vous avez Game Pass ou est-ce que vous l'avez déjà essayé, vous autres? Non, mais je regarde depuis comme un mois ou deux, j'y pense, puis ça m'intéresse de plus en plus. C'était comme $1 par mois, je pense que c'était pendant la pandémie. Ok, ouais. Ouais, pendant la pandémie, ils l'ont donné. Même, Si tu n'es jamais inscrit, je pense qu'ils te l'offrent encore. Si on est. Tu sais, comme. Tu sais, si on parle de Game Pass puis du Switch 2, je regarde en ce moment sur le site, c'est $15 par mois. Ouais. Puis avec une calculatrice, c'est $180 par année. Tu sais, une Switch 2, c'est genre comme quoi, $700. Puis après ça, on rajoute les taxes. Puis après ça, tu achètes des jeux à comme $110. Tu sais, c'est bien plus économique que juste prendre une Xbox Game Pass, même à plein prix, tu sais. Ouais, puis là, rendu là, en plus, là, mettons la Game Pass, tu dis, mais il n'y a pas la console. Mais t'as rien qu'à mettre, le Game Pass Ultimate. Puis, mettons, ma nouvelle télé venait avec le Game Pass Ultimate installé. Tu peux jouer en cloud gaming sur ma télé, pas rien. Je faisais juste connecter ma manette Bluetooth sur ma télé, puis genre, je jouais à des jeux sur ma télé, pas de console, rien. C'est quand même nice. Ça me rappelle quand le carte graphique donnait un jeu avec. Ou des céréales dans le temps. Ouais, c'est ça. Mais non, mais là, ma télé, elle venait avec l'application, elle venait pas avec un mois gratuit ou quelque chose du genre. C'est juste que l'application, tu peux, n'importe quelle télé intelligente, tu peux downloader l'application en bout de ligne. Mais je veux dire, quand j'ai remarqué que l'application était genre dans les applications déjà installées, j'étais comme, j'ai connecté mon compte. Puis le soir même, 5 minutes après, je jouais à Indiana Jones en cloud. En cloud. OK, oui, c'était peut-être pas le meilleur jeu essayer cloud parce que c'était pas le côté du genre 4K HDR, tu le perds un petit peu en cloud gaming, là, mais à part de ça, c'était quand même... Mais on parle justement que ça, c'est comme l'entrée. Là, maintenant, je pense que je sais pas si c'est les nouvelles, les TV récentes qui donnent le logiciel là, ou le Game Pass. N'importe quelle télé intelligente à cette heure. Bon, mais n'importe quel tu veux. Là. Fait que n'importe quel, tu peux maintenant ça, puis c'est déjà implanté. Tu sais, c'est le début de ça. Là. On vient juste de commencer ça. Fait qu'imagine dans genre 2-3 ans, ton Indiana Jones, là, il va être aussi beau que qu'est-ce que tu as eu là. Ça, c'est sûr et certain. Ça dépend tout le temps de ta connexion en bout de ligne. Là. Ça te prend une connexion Internet excellente. Là. Je serais curieux il faudrait que je le réessaye avec ma connexion Internet, ma nouvelle. J'avais une pas très bonne quand je l'avais essayé. Faudrait que je la réessaye. En tout cas, je réessaye ça puis je vous en reparle. Là, ça me fait penser. Moi, ça fait un bout que j'essaye de jouer à mes jeux PC sur ma télé. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi. Qu'est-ce qui est meilleur pour ça? Parce que, tu sais, mettons, avant, il y avait la fil HDMI. Je peux comprendre, mais elle est pas en arrière de moi, ma télé. Et attends. Elle est dans 2 pièces à côté. Défonce un mur, puis passe des câbles. Ouais. Mon proprio va aimer ça. Un long fil HDMI. Traîne à terre. Traîne à terre, ouais. Ça existe, hein, des espèces de méga longs fils, genre comme de 50 pieds. Ah oui. Oui, j'en ai un dans mon plafond. Je sais. C'est-tu vrai? Comme... Oui. J'ai passé un câble HDMI de 50 pieds dans mon plafond, entre mon ordi et ma télé. Puis j'ai une prise au mur, genre un adapteur HDMI. Puis je fais juste prendre un fil de 3 pieds, là, puis je le branche entre ma prise au mur puis mon ordi. Puis poup, ça passe ma télé. Mais ta manette, elle passe-tu bien, même si c'est pas à côté? Ouais, mais j'ai passé au cas où un fil USB de 50 pieds aussi. Damn! Ouais. Ça va, man. Fait que à côté de ma télé, j'ai une prise USB qui est connectée direct à mon ordi. Fait que dans ton ordi, t'as des câbles de 50 mètres qui vont jusqu'à télé. Non, je les ai passés dans le mur, puis j'ai mis une plaque. Comme une plaque de... Ça ressemble à une plaque de prise, mais au lieu d'être genre des prises 120 volts normales, c'est une prise HDMI, puis en bas, c'est une prise USB. Oh! Ah, c'est pas cave, ça. Quand tu rentres chez Simon, sa maison a dit bonjour. C'est vraiment la maison du futur, c'est écœurant. C'est comme des Simpsons avec la voix de Pierce Brosnan.
Non, mais tu sais, imagine, là, on va avoir des robots. Moi, je te dis, dans 10 ans, c'est sûr qu'il y a des robots dans les maisons. Là. Ça n'a pas de sens seulement que ça va vite. Là. Le AI est partout. Il manquait du attends, physique, là. puis- Tu sais, ça a l'air bien beau comme ça, là, mais quand je suis allé, mettons, au KGE électrique, chercher mes petits adapteurs puis ces affaires-là, je parle au dude, je suis comme, j'aurais besoin de ces adapteurs-là, HDMI, puis tout ça. Puis là, il me dit, ouais, ok, ben, ils sont là. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça, c'est les HDMI 2, c'est pas les 2.1. Comme, il n'y a pas vraiment de différence, tu sais, HDMI, c'est HDMI. Je suis comme, non. non, il y en a un qui fait pas le 4K 60 FPS. Puis là, il est genre, j'étais comme, ben, t'en as-tu d'autres? Il est comme, ben non, j'en ai pas d'autres. J'étais comme, il a fallu que je magasine. Puis ça a été, tu sais, le gars, il était complètement clueless. Là, je checkais ses prises USB. C'était genre, tu sais, les prises USB, ça a changé pas mal de nom, là. Puis il est comme, ouais, ben là, je suis plus trop ça, là, mais eux autres sont bonnes. J'étais comme, non, clairement pas, je te fais pas confiance, man. J'étais allé ailleurs. Quand vous allez chez KGE, demandez pas Jérémy. C'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est son nom. Ah non, ça doit être un Kevin. Non, mais là, arrête. Là, moi, 2.0, 2.1. Même c'est chose. pas une différence. Là, c'est tout. Là. Ouais. On peut-tu faire une pétition pour que les câbles aient la vitesse d'écriture plutôt que genre USB 2.0, 3.0, 3.1? Là, t'es genre, c'est lequel qui est le meilleur? C'est quoi qui donne quoi, genre? Juste vendre le meilleur puis ça finit là. Ouais, c'est ça. Arrêtez de vendre les Non, mais anciens. le bleu puis le rouge, c'est pas pareil. Non, Ouais, non. Non, puis le vert, Razer, oubliez jamais que Razer a payé plus cher pour avoir des ports USB verts. Oubliez pas ça, hein? Oui, c'est vrai. Ça faisait une différence Non. en termes de vitesse? Non. C'était juste comme vert parce qu'on est Razer puis Exactement. vert, c'est notre marque de commerce. Exact. Fait que quand tu t'achètes un clavier Razer, une souris Razer, il y a une partie de cet argent-là qui va au port USB vert. Dis-toi ça. Marco qui monte sa souris Razer. Moi, j'avais les souris Razer, mais ils pétaient super pétaient. Ouais. Il y avait souvent des problèmes, fait que... Ouais. Après deux, en genre un an, j'étais comme, à c'est fini. Logitech. Ah ben, gadon, on dirait que moi aussi, Logitech... Yes! Attends, t'as-tu la Logitech G502? Ben oui, la G502 sans fil. Ok, les gars, on monte nos queues, là. Moi, j'ai... Mais, en plus, là, j'ai la G502 sans fil. Puis la dernière fois que j'étais allé aux États-Unis, avant que ça soit problématique, je me suis acheté un tapis qu'ils ne vendent pas au Canada. Un tapis induction que tu mets en dessous de ton tapis de souris. Ça recharge sans fil. Ça fait ça fait au-dessus d'un an que j'ai pas rechargé ma souris. Elle recharge constamment. Vu que c'est un tapis à induction. C'est donc la maison du futur. Mais ça se vend pas au Canada. Encore dans la maison à Simon. Chris, tu rentres dans sa maison, tout est chromé. Comme dans SpongeBob. Oui, c'est ça. Il y a des néons en dessous du lit. Mais là, après tout ça, là, je pense à ça. Là. Un peu de sérieux, les gars. Marco, toi, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais ça va super bien. En 6 mois, je me souviens vraiment un peu du dernier épisode. Là, je pense que j'étais encore sur Xbox. Maintenant, je me suis dégoté un PC, les amis, et j'ai déjà fait des upgrades sur mon PC. Je suis allé pour un pre-build parce que j'étais comme beginner là-dedans. Fait que je me suis dit, gars, on va y aller avec un pre-build. Je paye un montant. En plus, j'ai un pas pire deal. Je pense que j'ai eu une 6006 avec Ryzen 7 5700 pour, je pense, 900 balles en tout. J'ai été vraiment content, là. Vraiment content. Après ça, tu poses ça, des RGB, tu pèses sur Power, ST, tout allume, c'est vraiment beau. Après ça, là, tu commences à jouer, puis là, tu fais comme... Ouais, ok, je joue mes jeux à genre 60 FPS, puis genre, les jeux sont beaux, Wow, ok, je suis vraiment content. Mais est-ce que je pourrais aller plus haut encore? Oui, c'est toujours ça. Oui! Puis après ça, là, tu commences à catcher une couple d'affaires comme ton display d'écran.
faut que tu le changes de 60 à 180 quand tu t'achètes un nouvel écran. Parce que là, j'étais là, je m'achète un 180 Hz, puis je suis comme... Ben là, je vois pas plus la différence entre mon ancien écran qui est comme une TV et ma nouvelle écran qui est à 180 Hz. Pour expliquer comment, vite, là, dans le fond, là, quand tu as un écran 180 Hz, c'est que tu peux avoir jusqu'à 180 frames par seconde. Puis là, il faut que tu ailles dans Windows, changer les settings toi-même. Windows va pas le faire. Beginner, c'est ça. Windows ne le fait pas. Fait qu'il y a bien du monde qui ont des écrans. Ouais, c'est ça. Il y a bien du monde qui ont des écrans comme Marco à un moment. Il y a eu un écran au-dessus. Puis là, ben, à un moment donné, t'es comme, hey, ça, je vois pas la différence. C'est normal. Il y a pas de différence. T'as pas changé les settings. Fait que tu peux continuer ton anecdote. Je veux juste que tu saches, Simon, que je suis en train de checker mes display settings juste pour être sûr que c'est ouais, tu fais bien. C'est comme, non, je suis assez rigoureux là-dessus, mais là, je suis comme, shit, c'est vrai, c'est... Mais Néron, depuis qu'il est sur Switch, qu'il est passé de Switch à PC, il est comme, oh Chris, ça va tellement vite que j'en ai mal au cœur. En haut de 30, hein? Moi, j'étais bloqué à 25, puis je suis à 60. Mon cœur n'est pas habitué à ça, hein? Ouais, je comprends. Puis 30, c'est avec un jeu qui fonctionne bien. Tu sais, ouais, non, c'est ça, c'est genre Zelda. Le 1, pas le 2. C'est ça, oh non, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est ça. Fait que là, tu joues à des jeux. Ok, là, faut que je change mon display. Après ça, wow, ok, les jeux, là, tu t'achètes une couple de jeux parce que là, t'es rendu sur Steam. T'achètes un paquet d'affaires. Tu vas chercher Epic pour tes jeux gratuits que tu joueras jamais. Après ça, tu fais. C'est vrai! Après ça, tu fais. Bon, ben là, écoute, surtout que là, c'était les affaires de température. Ça, Simon, hein, je pense qu'on s'en est tellement parlé pendant ces derniers mois. Marco, il y a un fixe, ces températures, même. De température. Il fait un bad trip, là. Genre, c'est quoi mes températures qu'il faut pas que je dépasse. Puis après ça, t'arrives à genre 75 degrés. Tu fais comme, je suis ben trop haut. Fait que je vais descendre mon jeu. Je me calisse de genre ma qualité graphique de mon jeu. Je veux juste pas que ma. Pendant ce temps-là, bien, la chose la plus drôle, c'est qu'il m'envoie des textes genre, je pense que mes températures sont trop hautes, tout ça. Il est genre à 75. Moi, j'ai enlevé la vitre sur ma nouvel écran, sur à cause de mon nouveau GPU, parce que ça faisait juste trop chaud, parce que j'ai vraiment un petit case. Fait que j'avais enlevé la vitre, puis j'étais genre rendu 85 degrés Celsius. Puis j'étais genre, Marco, 75, c'était bien correct. Moi, j'étais en train de dénuder mon ordi pour qu'il y ait plus d'aération, tu sais. Puis je suis plus haut que lui, fait que... C'est ça. Fait que, ouais. Ah, c'était écœurant. Léger petit bad trip, mais ça a été drôle. Le monde du PC, puis tu sais, justement, après ça, là, j'ai réussi à changer. Je suis allé me chercher plus gros. Je suis allé me chercher une RX 7800 XT avec un nouveau power supply aussi. Puis là, après ça, à l'ancien podcast qu'on avait fait, qui est justement pas enregistré, là, c'était Simon qui était comme, arrête de faire ta petite poussie, puis fais-les ton branchement, puis ah ouais. Jamais je t'inciterai à dépenser. Mais grâce à toi, c'est grâce à toi que tu m'as donné le pouvoir et le courage d'aller acheter finalement mes parts pour aller changer ça. Puis pour de vrai, c'est pas si dur que ça, brancher sa carte graphique. Mais le plus dur, c'est rajouter des fans. Ce que j'ai fait aussi, je suis allé me chercher des nouvelles fans pour, en fait, ajouter des nouvelles fans à mon PC. Puis sacrement de branchement de pas de sens, de genre, il y a 3 brins là, 4 brins là, chafane, faut que fais comme moi, fais juste enlever le côté. C'est ça. T'enlèves-tu des nudes? T'as chaud, ma belle-fille? Enlève tout. Enlève tout. Mais là, depuis que j'ai ma nouvelle carte graphique, avec ça, tu sais, là, j'ai pu l'essayer bien comme il faut. Et je suis super content. Maintenant, je peux rouler à 120 FPS, limite presque à ultra. Puis, elle a autant chaud que ma dernière, à 75 degrés. Ah, ben c'est bien parfait. Puis, tu sais, les gens qui écoutent ça, sont comme, il est quand même bon, pis tout ça. Puis, tu sais, moi, dire comme j'ai dit à Marco, on sent. Essaye. C'est pas vraiment dangereux. Tu sais, oui, ça peut arriver une bad luck, mais généralement, même s'il se passe de quoi, ça va pas rien briser. Tu sais, comme, non, mais c'est ça. Il y avait peur... Finalement, t'as-tu changé ton power supply? Ouais, j'ai changé, j'étais allé me chercher, parce qu'avant, j'avais un 650,
bronze, là. Puis j'étais allé me chercher 8,50 gold. Okay. Comme ça, je pense que c'est un petit peu plus sûr gold aussi. Puis le 8,50, à date, il n'y a rien qui peut monter plus haut que ça. Moi, je pense que les 1000 puis les 1200 sont comme juste... c'est overkill, ça. C'est ça. Ça, c'est des plans pour faire sauter ton breaker de maison, là. Surtout que, tu sais, genre, tout est branché sur juste une plaque, en plus. Fait que je me dis, écoute, 8,50, on est déjà popé. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, les connecteurs, tout est comme... Tu peux pas te tromper, là. Tu le branches, puis le connecteur est fait pour que ça branche juste sur un seul connecteur. Fait que tu peux pas le mettre à l'envers, tu peux pas le mettre, tu sais. C'est no-brainer, vraiment. C'est vraiment ça. Tu sais, en plus, c'est écrit sur les connecteurs. Puis, pour vrai, là, tu te trompes, c'est parce que t'es un singe qui sait pas comment ça fonctionne. Je sais même pas. Fred Pinero, avez-vous des pre-build, vous autres, comme ordi, ou genre... Vous avez... Non, moi, j'ai... Ok, vas-y, ou non? Je t'ai interrompu. Moi, j'ai vraiment fait mon ordi. J'ai utilisé un site pour m'assurer que tout était compatible, mais j'ai acheté comme PC toutes les pièces comme individuellement. Quoi? PC Part Picker? Oui, PC Part Picker. J'étais allé sur PC Part Picker, faire comment telle pièce fonctionne avec telle pièce, ça c'est allé avec telle chose. Je suis pas mal satisfait du build. C'est sûr que quelque chose que je réalise maintenant, juste en regardant mon PC, j'aurais pu prendre comme un case 2 fois plus petit, genre. Ouais, mais là, les températures vraiment gros. Ah, ok. T'as-tu acheté un full tower, les affaires qui font Ouais, j'ai acheté un full tower. C'est comme immense. C'est tellement... C'est chiant à déplacer. Ouais. J'ai fait des LAN parties avec, puis j'étais comme, oh my god, pourquoi j'ai pas pris un medium? Pourquoi j'ai pas pris comme un... Puis ça aurait toutes les mêmes pièces, comme le même ordinateur aurait fait dans un petit, dans un plus petit, puis ça aurait été correct, puis ça aurait été plus léger. Mais il doit y avoir plus de place pour l'air, par contre. Oui, moi, justement, la température, j'ai jamais eu de problème avec. Airflow, j'ai rajouté des fans, puis c'est comme il y a un beau airflow, c'est parfait. Moi, je fais du air cooling. Je sais qu'il y a comme un débat sur le... Non, il n'y a pas de débat. Toi, mais Frank, le air cooling, c'est aussi, c'était quelque chose que je voulais avoir pour AEO, mais ça sert à rien. Il a raison sur le air cooling, c'est le best. Mais toi, Frank, pre-build ou t'as buildé? Non, il est buildé. Parce que comme Marco, moi aussi, j'ai un Simon qui fait ça. Les Simons sont bons là-dedans. Je sais pas c'est quoi. Là. Je pense que ça l'a inné. Là. Non, mais avec lui, tu sais, j'ai tout acheté les pièces une à une. Puis, tu sais, il m'a conseillé des affaires, il m'a dit telle affaire. Fait que, c'est tout acheté à l'unité, puis il a été monté. Nice. Mais je pense aussi que quand tu commences là-dedans puis que t'as pas vraiment des amis, je pense que c'est mieux d'aller pre-build. Puis ensuite, moi j'ai fait beaucoup de recherches justement avant de commencer. Ben, j'ai fait beaucoup de recherches avant d'acheter le PC au grand complet, puis j'ai fait beaucoup de recherches aussi pour upgrade le PC. Puis tu sais, PC Part Picker, comme on parlait tantôt, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon, moi je trouve. Là. Tu peux voir autant les compatibilités après ça. Tu sais, tu choisis une pièce déjà en partant. Puis toutes les autres pièces que tu as à choisir, mettons, tu as choisi ton CPU, mais le reste va faire en fonction de ton CPU. Fait comme ça, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de... Tu peux pas faire d'erreur avec les commentaires puis les builds suggérés sont très bons aussi. Ça aussi. Puis justement, tu sais, au dernier podcast, quand on checkait ça, puis qu'on continuait à checker ça un peu avec Simon, puis j'allais me chercher un motherboard qui valait plus que qu'est-ce que j'avais de besoin. Puis ceux-là qui font des PC ceux-là en commentaire, ils allaient chercher même un motherboard qui était moins cher puis moins performant. Puis ça faisait autant une Christophe de bon job, là, tu sais. Surtout, c'est des affaires qui sont overkill, qui sont peut-être un peu trop pour les simples gamers qui, tu sais. On joue à des jeux puis on est bien là, avec du 60 puis du 120 FPS, là, mais on n'a pas besoin on stream pas des affaires de malade mental puis avec 4 caméras puis tu sais. Puis en bout de ligne, ça te rend pas un meilleur gamer ou quelque chose du genre, ça fait juste que c'est un petit peu plus agréable. Là. Mais... C'est ça. Tu sais, t'as aucune question à te poser aussi de genre je roule-tu le jeu ou est-ce que je devrais faire attention à tel setting. Ça aussi, les settings, c'est une autre affaire de, tu sais, tu rentres dans un jeu, là, tu sais, quand t'arrivais sur Xbox, tu partais ton jeu, c'était tout de suite New Game, puis let's go, là, quality performance, c'est les deux options. C'est ça, tu sais. Il y a pas de rassurant là-dedans.
quand t'arrives sur PC, là, tu pars pas tout de suite New Game, là, c'est tout de suite des options, puis OK, là, on va aller changer ça. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans tout le côté PC, là. C'est surtout des Lego pour, genre, on limite c'est satisfaisant de te dire, de base, il est à high. Non, je peux aller à ultra là-dessus. Mais c'est ça, tu sais. En plus, justement, il y a comme la démo de Stellar Blade qui est sortie récemment. Puis ça, c'est un jeu que je veux vraiment m'acheter. Puis tabarnak que c'est hot, là. Mais genre, tu sais, t'arrives dans le jeu, tu fais comme... je peux déjà jouer à high, puis genre, j'étais à 120 FPS, puis j'ai aucun problème, puis tout va bien, ça roule dans la panne, puis... Ah non, je te le dis, là. Puis tu sais, limite, là, c'est genre le même prix que... Tu mets un peu plus d'argent qu'une console, puis tu peux déjà rouler ça, là. C'est quand même assez épique, là. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché, là. Ouais, je pense que il y a du monde il y a du monde, par exemple, c'est pas tout le monde comme nous autres qui... Tu sais, on est assez passionnés pour écouter pour faire un podcast de ça, même s'il y a genre... Nos mères qui écoutent, en gros. Puis même à ça, je suis pas sûr. Là. Fait que, c'est sûr qu'on va dépenser un peu là-dedans. Là. Ça me dérangerait pas que Bobby soit ma mère. Mais, ça pour dire que, genre, on est quand même des gens qui est quand même investi là-dedans. Puis, mais je comprends aussi pourquoi il y a du monde qui prennent la Xbox S, je pense, tout ça, la petite blanche, là, puis qui joue à genre... NHL. J'allais dire NHL puis FIFA, là, mais... Sens-toi pas viser, Seb. Je sais que t'écoutes des fois. Si t'écoutes, sens-toi pas viser. Mais... on vise personne ici. non, mais... Tu sais, il y a du monde qui... Ça leur dérange pas, puis ils jouent à des jeux, genre... Justement, là, genre Stardew Valley, des affaires de même, puis... Ouais, c'est ça, comme tu dis. C'est correct aussi, là. C'est juste, nous autres, c'est pas notre... Mettons que c'est pas ce qu'on recherche. On dépense plus, mais Simon fait... il est gratuit. Dernier bit sur les parts d'ordi, par exemple, là, je me suis acheté un nouveau clavier, là, puis c'est mon nouveau, voyons, Rabbit Hole. C'est un clavier mécanique? Ben ça, oui. C'est un beau Crush AD pour les gens avec des caméras. Ce clavier pèse 5 kilos. C'est... C'est grave, tu pourrais assommer quelqu'un avec ça. Ah, mais regarde le back sur le clavier, là. Comment c'est hot. C'est magnifique. Hey. Wow. Hey, attends, ça, il recharge-tu aussi avec ton tapis? J'aimerais vraiment ça, mais non. Mais je pourrais le modifier pour oui. Quoi, vas-y. Moi, j'avais checké des claviers à un moment donné, Keychron, genre. Ouais. Comme, Ouais, mais Keychron, je suis rendu à un point où c'est trop normie pour moi. Oh, wow. Oh, sac. Oh, wow. Oh non, je suis désolé. Non, mais je comprends du clavier. Je comprends parfaitement. Pour vrai, c'est tellement comme les claviers, c'est tellement un rabbit hole dans un rabbit hole de genre d'ordinateur, tu sais. Ça fait... Moi, tantôt, ce que j'allais dire, c'était, tu sais, je parlais du cooling, puis t'as commencé un débat en qu'est-ce qui est meilleur entre le water cooling, puis le air cooling, puis des comme, oui, non, mais le water cooling, c'est plus efficace, c'est comme tout, ça fait... C'est marginal, la différence que ça fait. Ouais. Pour vrai, tu sais, voyons, le Cooler Master Hyper 212, un beau cooler de CPU à 22$, fait 95% d'un cooler à 150$. Fait que... Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais non, c'est pas ça. tuyau, puis il n'y a pas les LED. Ouais, c'est non, mais c'est pas pareil. Comment oses-tu me critiquer avec mon Noctua que j'ai payé 150$ pour, qui était une fucking merde à mettre en passant. Genre, mais ton Noctua est vraiment plus silencieux, par exemple. Ouais. Ça, tu payes pour genre le fait que c'est silencieux un Noctua. Ça, je respecte ça. C'est un excellent choix d'ailleurs. Mais le IAO, là, le All-in-One, là, le Water Cooling All-in-One, là, c'est comme les loops que tu achètes préfaites. Là. Ça, théoriquement, c'est moins bon que le Air Cooling. Désolé de briser les rêves à tout le monde. Puis j'en ai un. C'est fucking beau, mais c'est de la vidange. Bon, nos mères viennent nous lâcher, ils sont pas d'accord avec toi. C'est tout. Mais si tu fais ta propre loop, ça c'est meilleur que du air cooling. Mais
Pour vrai, tant qu'à y être, descends dans le monde des claviers, ça va te coûter moins cher. Là, genre, c'est insane. Ben, l'autre Simon Francis, il a fait son propre water cooling, me semble. C'est ma prochaine étape, malheureusement. Avec les pompes, là, les blends, là. Ouais. Ah, ouais. Oui. Ah, ça, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Genre, tu sais, après ça, tu vas être tellement content. Check ça, comment ça part, puis là, ça non, coule. ils sont tout le temps toutes croches, les premières. Je veux pas. Mais là. Moi, cette année, je pense que je vais m'acheter un moniteur. Là. Ouh! C'est parce qu'en ce moment, mes 2 écrans, c'est des écrans, des vieilles télé. Ah ouais, ok. Ben là, j'ai le goût d'avoir un moniteur qui supporte le 120. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, t'es rendu avec du 1080p, mais quand tu joues à des nouveaux jeux, ça sonne. Ça a l'air granuleux un peu, là. C'est ça va pas plus haut, puis ouais, c'est ça, exact. Mais ça dépend. Ça c'est mon prochain achat, justement. Parce qu'avec Stellar Blade, là, j'étais là, waouh, c'est beau en crise, puis tout ça, genre, mais je vois encore que ça devient granuleux. Puis ma nouvel écran que j'ai acheté, j'ai peut-être pas fait la bonne affaire, mais c'est du 1080p, fait que. Tu poses une question. Ouais, vas-y donc. Oui, vas-y. C'est quoi, quel genre de jeu que c'est Stellar Blade? Je viens comme. J'ai vu des vidéos puis tout ça, mais. Stellar Blade, c'est un jeu pour Gooner. Gooner? Allez, googlez ça, vous allez vous comprendre tout de suite. C'est un genre de Jedi Survivor ou Jedi Fallen Order mélangé un peu. Je viens de dire c'est quoi la définition de Gooner? Ça se dit-tu sur le podcast ou. C'est ça. Allez googler, ça montrait le rating. Écrivez-le en commentaire sur YouTube. Ça montrait quoi? Ça montrait le rating ça montrait le rating du vidéo sur le Community Guidelines. Expliquer en détail ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est écœurant. Non, mais pour vrai, c'est un hostie de jeu, man. La fille, c'est très bon. C'est vraiment fort. Et voilà la partie Gooner. Mais moi c'est genre 50% le cul de la fille, puis 50% oui, la fille. La fille est belle. Ouais, puis j'ai fait 2 fois le démo. 2 fois. Mais. Joke à part, là, genre, à ce qui paraît, c'est vraiment un bon jeu, puis il y a eu de mauvaise publicité, justement, à cause du. Non, mais arrêtez côté les gens, là, les hosties qui est genre tout est basé sur le cul de la fille. You're fucking wrong, man, ok? Il y a 25% du jeu qui est basé sur le cul de la fille. Le restant, le jeu est excellent, man. Vraiment, là, c'est vraiment un défi. Pis tout, moi, j'étais vraiment flabbergasté. C'est un jeu coréen. Sur quoi la démo? Sur PC. Mais tu sais, c'est un jeu coréen, puis je sais pas si vous le savez, mais les jeux coréens, ils ont comme une mentalité très différente. C'est mais on s'entend. C'est excessivement. C'est over tits puis over ass. Ouais. Puis les Coréens sont encore pires, là. Genre, c'est no shame. Excuse-moi, mais Nami de One Piece, là. Hein? C'est quoi tu dis, Fred? C'est pas parce que les 5 c'est un bon jeu, mais c'est pas parce que les 5 c'est un mauvais jeu aussi. Exactement. Et voilà. Merci. Exactement. Merci. C'est ça. Mais. Ok, on clôt le jeu. Allez vous l'acheter. Ouais. Écoute, je vais le mettre sur ma wishlist. Je vais voir quel genre de... Ouais. Alors, moi, le 11 juin, tabarnak, mon gars, il n'y a aucune question. Mais qui tombe en spécial, je vais l'acheter sûrement ou de quoi du genre. Là, ça va encore aller dans ma liste de jeux wishlist que j'achète jamais parce que je suis comme, non, je suis en train de jouer à un jeu. Ouais. Tu sais, il y a 27 jeux dans wishlist. J'en ai 128. Je te comprends tellement. J'en ai. Les jeux tombent à spécial. En ce moment, je suis en train de regarder Talos Principle, qui est comme à 85%, qui est comme à 5$, puis j'hésite quand même de l'acheter. Moi, mais je suis vraiment y jouer, tu sais. Ça, c'est les gars qui ont fait Serious Sam pour la référence. Ouais, c'est bon. C'est un vieux jeu. C'est rendu un jeu de 2014, 10 ans de plus, c'est rendu comme ça commence à être un vieux jeu, là. Ouais, mais il y en a, je pense, 2 ou 3, puis ce qui paraît sont bons, mais oui, il y en a un deuxième. Ça a l'air particulier. Ça a l'air... Moi, ça me dérange pas. En fait, entendre ça me donne le goût d'y jouer. Je suis comme qu'il y a un jeu unique. Ouais. Ton jeu, il run-tu? Tu l'achètes.
ton 2014, écoute. Ouais, c'est ça. Tu le runs il est mieux de runner, le maudit. C'est pas... à moins que ça soit Crysis, c'est quelqu'un qui est sorti. 2008, quand il est sorti Crysis, il n'y a pas un ordi qui le runnait. Non. Tu sais, il y avait Crysis que tu voulais savoir s'il fonctionnait ton jeu. C'était comme un benchmark pour ton Ouais, c'était le benchmark. Comme si on ordi peut runner Crysis, t'as un bon ordi. Doom, c'est genre. Tu sais, c'est quoi la patate? Ouais, ça run sur une patate. Doom Eternal, c'est tellement bien optimisé. Là. C'est patate insane. de fil. Ah ouais. C'est insane. D'après moi, ça fait 120 FPS à Switch. Mais le nouveau Dark Age, 32 GB de RAM pour le recommander. Genre... Startez-moi pas sur le nouveau Dark Age. Vous allez où, Alice? Ouais, bon, ok. Ouais, mais. Si. Avez-vous joué au Doom? J'ai battu le premier, mais j'ai fait comme la moitié du deuxième. Je parle des nouveaux Doom, je parle pas des vieux Doom des années 90, fait par Jean Romero. En pixel art, Frank, t'as-tu joué, toi? Oh oui. Non, même pas au nouveau. Non, pour vrai, 2016 vaut vraiment la peine. Ah ouais. Si t'as vraiment aimé, tu fais l'Eternal aussi, mais c'est très différent. Puis Dark Age... Il y a quelque chose qui manque. Ouais, il manque... Ah ouais? Il manque de violence. Ah ouais. Je regarde les reviews ça manque de punch, moi, je trouve. Ça manque de genre... Ouais, ben... La musique, c'est plus les mêmes. C'est plus le même gars. Ils ont eu un problème. Ils ont eu différent entre le studio puis le gars. Puis ça paraît. Ça paraît vraiment beaucoup, moi, je trouve. Énormément. C'est pas mauvais, la musique, mais c'est plus exceptionnel. Fait que ça comme... c'est un peu décevant. Ils ont enlevé les Glory Kills, qui était comme le mini cinématique de punch, là. Tu sais que genre, tu pognes quelqu'un, tu le déchires en deux, ça a le sens du vertical. C'était insane. C'est ça qu'on veut. T'as enlevé quelque chose de bon. Par celle-là, comme ça, si je fais les autres après, je vais trouver que c'est meilleur. Ouais, tu peux commencer. Oui, c'est vrai. Ça, pour vrai, super bonne remarque. Tu pourrais en plus. Fait des Doom, faites ça. Oui, tu pourrais en plus, parce que le côté histoire, ça fonctionne. Théoriquement, c'est un prequel. C'est ça. Fait que tu commences par le troisième, qui est de Dark Age, puis tu fais 1, 2, 3. 1, 2 après. Ouais, c'est ça. Pour vrai, 3, 1, 2. insane. Mais c'est malade. Tu sais, le jeu est quand même cool, mais comparé aux autres, puis en ce moment, il y a tellement d'autres jeux qui ont sorti, j'étais comme, cool, mais c'est pas... ça vaut pas mon temps, là, mettons. Là. Genre, je vais mettre du temps sur d'autres choses. Les reviews, il y a beaucoup de gens qui disaient la même chose que nous autres, là, que genre, oui, c'est un excellent jeu, oui, on aime ça y jouer, mais il manque quelque chose. Il manque un pep. Les idées sont bonnes, là, tu sais, t'es comme, imagine un Jaeger comme dans Pacific Rim, puis t'es le gars de Doom, puis là, tu vas te battre contre un gros démon gigantesque. T'es genre, ouais, man, ça va être malade quand la musique va kick in, ça va être insane. Puis ça a l'air genre de... Tu frappes, t'as pas de l'air de hitter le démon, mais tu y fais mal pareil. T'es genre, en tout cas, c'est... Ça va au slow. Tu sens pas que t'es dans un mecha, là, ouais, vraiment. Ouais, c'est juste... C'est un peu décevant. Quand le punch, il rentre, là, on dirait que tu vois, là, tu sais. Dans les vieux... Ça, c'est nous autres, là. Peut-être que les gens, ils ont trippé ouais. Mais écoute... il manque un petit quelque chose. Tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. On va-tu dans les vidéos qui sont sorties récemment, justement aujourd'hui, de Unreal Engine 5 avec The Witcher 4? Je veux vraiment en parler. Puis tantôt, on en a commencé à en parler, puis on voulait en garder un peu, là. Mais, moi, je sais pas si les gens ont checké ça, mais... Wow! Mais... Wow! On s'en va dans un autre fucking monde. Tu sais, tantôt, je parlais des robots dans les maisons, là. Mais là, les jeux, là, sous Unreal Engine, là, ça va être... Des séries dans les maisons. Ça existe déjà, hein. 3000$, je pense, ou quelque chose de genre 3000 ou 4000$, tu peux avoir ta propre série dans ta maison. Ah, ça va être complètement sauté. Série, en passant, je parle pas de Apple, là, je parle de genre la fille de Geralt dans Witcher, là. Mais bon, ça c'est un autre affaire. Vous m'avez demandé. Mais mais la vidéo, là, tu sais, ça commence avec un plan avec Siri aussi.
puis un background genre montagnier avec des arbres, puis la forêt, puis tout ça, là. J'avoue que comme tu as dit tantôt, Simon, moi, tu sais, j'avais pas pensé à ça, mais un moteur qui fait que des arbres puis une forêt, j'avoue que ça doit être un peu plus facile, on va dire comme ça, que des buildings avec du monde qui parle, tu sais, qui un peu, on se comprend, genre. Tantôt, vous parliez d'Unity. Je sais pas si vous avez vu pour Unreal 5, mais à cette heure, générer une forêt, c'est un peu plus, tu tapes dans un prompt, génère-moi une forêt, puis ça te fait. Là. Genre, c'est quasiment rendu là. Ouais, c'est 2 points barbare, fais-moi une forêt. C'est rendu trop compliqué, il n'y a même plus le C2 points. Là. Il est déjà écrit quand t'arrives. Puis après ça, on arrive, là, il explique un peu le jeu. Après ça, on voit Siri qui embarque sur un cheval, puis que l'animation du cheval, les muscles du cheval lorsqu'il est au galop, puis tout. Ça va être vraiment, là, tu sais. Puis moi qui disais que Red Dead 2 avec les chevaux, c'était quelque chose d'insane, puis vraiment parfait. Mais là, on vient de stepper d'une autre fucking marche. Je sais même pas quoi dire à part que c'est juste fucking beau. C'est magnifique. Après ça... Avant qu'on commence à enregistrer, tu disais genre Rockstar, c'est bien cool qu'ils font des beaux jeux, mais finalement... Vas-y, dis-le toi-même. Vas-y. Je pense que le monde vont genre, paf, mon gars, what the fuck, qu'est-ce qu'il dit là? Mais tu sais, je disais aussi que Rockstar, parce qu'ils faisaient des beaux jeux, mais avec leur propre moteur. Mais là, avec Unreal Engine, je pense pas que maintenant Rockstar va faire partie d'une entité seule. Je pense qu'avec Unreal, puis CD Projekt, Rockstar, puis là, c'est quoi aussi? Il y a l'autre compagnie, ça va m'en revenir. Unreal, c'est open source, tout le monde. Non, je sais. C'est ça. C'est direct. Je pense pas que c'est open source. Tout le monde. Attends, c'est open source ou faut quand même tu payes pour? Non, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Ouais, c'est open source. Mais le 5, il doit être payant. Je pense pas que c'est open source. Je pense que tu payes quand même pour un license, mais tu sais, comme c'est très accessible. Non, mais si t'es pas une compagnie, tu payes pas. Ok, oui. C'est ça. Ouais, exact. Parce que Unity, quand j'avais essayé de programmer, on n'en parlera pas, mais genre quand t'es tout seul, c'est juste... On a tout essayé de programmer un moment dans notre vie. Comme un rythme de passage. Ça a tout fini, ça a tout foiré. Je sais comment mieux tu pas te m'en sens. rappeler. Mais non, mais c'est ça, tu sais, Unreal Engine va pouvoir donner la chance à tout le monde d'arriver au même point que Rockstar. Parce que là, ça va prendre, tu sais, genre des heures avec du potentiel des gens, puis tu sais, beaucoup de travail. Si t'as pas ça, c'est sûr que peut-être pas que tu vas arriver au même produit. Mais maintenant, tout le monde a l'accès à avoir jusqu'à ça. Pour vrai, Siri, le cheval, puis la forêt, puis man, c'était complètement fou. Puis tu sais, surtout aussi que là, Siri se rendait, mettons, après ça, à se rendre dans un village, il y a, même pendant que toi, tu discutes pendant ta propre mission, ta propre cinématique, le monde les NPC font de quoi quand même en arrière. Le moteur est capable de générer tout ça derrière. C'est complètement insane. Tu sais, tu peux faire une cinématique, puis il peut y avoir une bagarre derrière toi, genre, mais c'est juste parce que t'es arrivé au moment où les NPC se frappent d'en face. Ben, ça, il y en a un à un moment c'est des donné. affaires qui peuvent arriver dans GTA, ça peut arriver, ça. Hein? Ouais, Ben, ça aussi, mais tu sais, ça sera pas aussi beau que En tout cas, c'est pas ça qu'on a en ce moment. Parce que là, on a eu la démo tech, mais là, ça a été montré. Encore là, CD Projekt Red nous ont déjà joué dans la panne, fait que là, on va encore prendre le gaz égal. Mais si tout ça arrive pour vrai... Non, mais c'est correct d'être intéressé. Tu sais, c'est certainement... Même si avec Cyberpunk, ça a pris du temps avant que le jeu atteigne l'état qui était supposé d'être à sa sortie. Mais le jeu, maintenant, Cyberpunk, c'est un fucking... C'est malade mental, mais on a eu un genre de 2 ans où on s'est fait chier dans la pelle. Oh mon dieu, j'ai joué au jeu comme récemment, j'étais comme, regarde, le design a comme complètement changé, c'est rendu comme un bon jeu. Genre. Ouais, en fait, tout ce qu'ils ont promis... Pas juste les graphiques, pis tout, mais juste le design du jeu a changé au point que c'est bon. Ben oui. Puis tout est, tu sais, puis ils rajoutent encore du stock, là. C'est un peu aussi comme No Man's Sky qui ont, genre, on a chié dans la peine, mais
sais, ils ont réussi à réparer le bobo qu'ils ont fait, tu sais. Fait que vraiment, là, Unreal Engine, là, si vous avez pas été voir ça, là, le 5.6 tech démo de Witcher 4, là. Oubliez pas aussi, là, genre, il y a des... Je connais pas personne qui me dit ça, genre, personnellement, mais j'ai déjà vu des commentaires sur Internet comme quoi que il y avait des... mettons, Unreal 5 faisait que il y avait plein de jeux de genre qui ont de l'air beau, mais que c'est de la merde qui sort. Puis que c'est comme quelque chose de fréquent. Mais dans le fond, Unreal 5, ce que ça fait, c'est que ça démocratise un petit peu le gaming, dans le sens que n'importe qui peut faire un jeu incroyable. Regarde Clair Obscur, c'est 30 personnes qui ont fait ça. C'est 30 personnes qui ont fait ça, puis c'est genre... Pendant ce temps-là, t'as genre des jeux comme, mettons, Skull and Bones, qui sont genre, on est 4, nous, on a mis des milliards de dollars, non, pas ce point-là, là, mais des millions de dollars dans le développement, puis... C'est une indie rendue là, c'est l'équipe de C'est... Ouais. Skull and Bones, Skull and Bones, c'est très... Ben... ouais, mettons que... Exactement. Ouais, c'est ça. Personne ne dit rien. Le premier quadruple A de c'est bon. Tu sais, là, tu dis que t'es un jeu 4A, puis c'est ça qui sort. Tu ouvres la porte à la critique, là, tu sais. Tu mérites que le monde... Les studios vont sauter le 4e chiffre, là. Ça va être 5 à... Ouais, c'est ça. Juste pour ajouter, tantôt, je parlais de CD Projekt Red, mais il y a aussi Hangar 13 avec le nouveau Mafia. Que ça aussi, ça va être un gros crise de compétiteur de Red Dead, surtout qui sort cette année. Puis le jeu. C'est-tu Old Country, je pense? Ouais, The Old Country, ouais, c'est direct ça. C'était en Sicile directement là-bas? Ouais, c'est ça, en Sicile. Je pense que c'est genre le commencement de... La famille. De la famille. C'est pas Fast and Furious, là, genre. Ouais, c'est ça. Avec une Corona, là, comme... Ouais, c'est ça. Tout le jeu, The Old Country, c'est du diesel partout. Ça jouait sur la télé, puis je regardais un peu, tu sais, comme... Legit, à un moment donné, t'as comme un moment de comment tu veux-tu une bière? Non, c'est pas mon type. Il ouvre la caisse. J'ai de la Corona pour toi. Je suis comme, oh my god! Le product placement. Oh, ils ont été payés cher pour ça. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas de la light, hein? Mais non, ça coûte cher envoyer des chars dans l'espace, là. Mais non, ça va être vraiment quelque chose, là. Tu sais, Witcher 4, Mafia, puis GTA, là, ça va être une rude compétition, là. Puis, tu sais, c'est le début, là. Imagine quand, genre, ça va aller encore plus loin, ça va être complètement fou. Les années où on a rien eu, puis qu'on attendait des jeux, c'est, tu sais, mettons, pendant la COVID, que genre, on était là, Chris, les jeux sortent pas, puis c'est long, puis on sait pas trop quoi jouer, puis on a refaisait le backlog des années 2020, là. Ou cette année, là, ça sort de tout partout, ça n'a aucun fucking sens. On a trop de jeux, ça n'a pas de sens. Mais reste qu'il faudrait jouer au jeu de l'année, là, tout le monde est d'accord, là. Le highlight, on va jouer à Astrobot. On y aide, mais ça a l'air d'un bon jeu. Là. Mais je ne pas une PS pour ça. Non, mais c'est ça. Moi, pendant un bout de temps, j'avais mon trip de From Software, puis j'avais pensé m'acheter une PS4 pour Bloodborne, mais à un moment donné, ça juste. Le trip a passé. Ouais, je comprends. J'ai eu mon trip aussi From Software. Là. J'ai acheté Armored Core, là, genre une couple de mois. C'était bon. Pour vrai, j'ai vraiment aimé, par exemple. C'était vraiment bon. Ouais. Je le recommande. Si quelqu'un a un goût de jouer à des mecs, des hosties de gros robots qui se tapent et qui se lancent des missiles, c'est un très bon jeu. Mais j'ai entendu dire que l'optimisation, la customisation du robot, puis genre tu peux presque tout changer. C'est vraiment le de A à Z. C'est très cool. C'est ça. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que t'as des potions? Est-ce que t'as des flasques? Non, t'as des repair kits. T'as des repair kits, puis oui, c'est calissement dur. Chaque fois que tu dis From Software, le monde pense que genre, ah oui, c'est sûr, certain que c'est un Souls. C'est sûr, c'est un Souls. Là. Mais comme comme le directeur du studio From Software dit, quand le monde ils disent, ah, mais pourquoi tu mets pas de slider de difficulté? Get good.
C'est tout. Si on met des sliders, ça détruit l'essence de mon jeu. Genre, exact. Ouais, c'est ça qu'il veut, tu sais. Fait que... Tout ce qui est fait pour. Quand j'ai fini Elden Ring, j'en ai broyé? J'en ai broyé, je pense, 12 fois, mais Christ, j'étais content à la fin. Hey, le dernier boss, là. Je l'ai jamais fini. J'ai jamais fini Elden Ring, j'étais au dernier boss. Moi, je suis pris à Malenia. Ouais, dur. Malenia, ouais. Quel genre de build tu t'es fait? Quand j'ai oublié. Je me suis fait un Divine build, comme la foi, genre. Ouais. Un religieux. Ouais. Un moine. Un moine. J'utilise des armes mais j'utilise comme des armes d'approche. J'utilise le Cypher Blade. J'utilise comme la grosse épée que tu trouves dans une des armes légendaires, genre. Ok. Chris, c'est bon comme ça. J'ai le goût de le one shot pas. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi t'es pas capable? Oh my god. Malenia, l'affaire avec Malenia, c'est que quand elle touche, même si tu bloques pis tu reçois pas de dégâts, si elle touche, elle se heal. Fait qu'il faut constamment que tu sois en train de dodger genre ses attaques. Fait que t'as pas le choix de. J'ai réglé le problème, moi. J'ai fait un build, j'ai 0 points dans vitalité. Je me fais hit, je meurs. Je veux dire, tu ris, mais c'est pour Malenia spécifiquement, c'est probablement comme pas une mauvaise chose, tu sais. Ben, jusqu'au dernier boss, ça allait bien. Ouais. T'es rendu là. Mais on parlait de difficulté, mais tu sais, dépendant du build que tu fais, t'as des builds qui sont plus faciles que d'autres dans Dark Souls et Elden Ring, tu sais. Jouer agilité vraiment dans face du monde, c'est plus difficile que juste jouer magie puis de faire comme. Ben, tu sais, il y a le build, puis il y a le pattern aussi qu'il faut que tu comprennes aussi un peu. Là. Tu peux avoir un build de super easy, mais tu peux te faire péter par n'importe quel boss et tout. C'est pas parce que ton build est là que genre c'est sûr que tu vas passer à travers. Non. Il y a le pattern à catcher. Il y a une danse à faire avec le boss. Ouais. Puis même là, c'est quoi la distance? C'est-tu un boss que tu te rapproches? C'est-tu un boss que tu t'éloignes? T'as-tu comme une distance parfaite? Et comme... voilà. Tu sais, c'est tellement bon comme jeu. Puis c'est ça te punit, mais ça t'enseigne. Tu sais, comme le jeu t'enseigne à jouer au jeu. Chaque build que tu vas créer, tu vas avoir un counter de boss. Tu sais, comme à un moment donné, moi, le premier, j'étais là, ok, c'est quand même pas si pire que ça. Puis après ça, je m'avais fait un build, un tank. Tu fonces dans le top, tu pètes. Mais quand t'arrives à Lucaria, là, ou à l'école de magie, Renala, là, la magie, là, c'est genre anti-tank en tabarnak, puis tu le sens en esti. Elle, j'en ai braillé, mon gars, j'étais là. Tu sais, son esti de lune qu'elle fait, là, puis ça fait juste une chase, là, puis c'est genre une grosse explosion quand ça te hit, là. Moi, la première fois que j'avais joué, je jouais magie, puis j'étais comme, ok, mais comme c'est fini, là, je peux plus la battre parce qu'elle a tellement de résistance. La deuxième fois que j'ai joué comme divin ou j'ai joué physique, là, j'étais comme, ok. Tu fais la stagger. Puis la stagger, elle peut pas vraiment comme rien faire. Genre, tu sais, c'est pas si. J'étais allé tellement early, puis j'étais mage. Genre, je me suis. J'étais stubborn en plus, là. Genre, j'étais vraiment têtu à côté. Au point où j'ai sorti un katana, pas upgradé. Puis j'ai juste. Je l'avais tellement essayé en faisant de la magie. Puis je faisais aucun damage. J'ai sorti un katana, puis je suis allé à péter au katana, puis j'ai gagné. Puis ça a été long, là. Mais j'étais tellement habitué. J'étais tellement rendu habitué à ces attaques, puis tout ça. Je dodgeais tout. Dodge tout. Dodge tout. Ça, c'est meilleur que ta magie, là. Ouais, ben oui. Ouais, c'est ça. Oui. Puis le 3/4 du temps, le pire d'un boss, c'est pas juste d'aller te battre contre le boss, c'est, tu sais, quand tu meurs puis tu reviens, genre, l'ancien Bonfire qui est à 7 km/2, là. Je pense que c'est ça qui est cap fort. Là, tu sais, tu runs, tu dives tout. Là. Des fois, il y a des mobs qui te touchent. Là, t'es là. Je serai pas full live quand je vais rentrer ou je vais perdre une place. Là, t'es là, tabarnak. Le premier Dark Souls est pénible avec ça. Après ça, avec le 2-3, puis ça commence. Ils ont comme. Je pense qu'ils ont appris de leur leçon. J'avais vu dans le 2, en tout cas, j'ai jamais joué au 2. Le 2 il est weird. Le 2, c'est comme au moins. C'est celui que j'aime le moins. C'est le monde qui dit de skip le 2, là. Genre.
Je l'ai fait, mais c'était pénible un peu. Au moment de boire ta flasque pour reprendre la vie, tu sais, le 1, c'était comme le gars qui bouille vraiment vite son verre d'autre. Le 3, c'est genre le gars qui se push, tu sais, comme un peu quand tu cours, là, puis tu switches toute l'eau dans la gueule. Puis le 2, c'est genre, tu prends ton thé, tellement que c'est long, puis là, puis là, ouais, tabarnak, qu'est-ce que tu dis? Prends-la. Non, mais il est cassé, paraît le 2. Le 2, c'est le seul jeu de Dark Souls que je connais qui joue comme les stats que t'as, tu changes le nombre de iframes que t'as quand tu fais une roulade. Fait que si t'as pas assez d'agilité, t'as juste comme 6 frames d'invincibilité. Puis là, si tu le montes au top, t'as comme 18 frames d'invincibilité. C'est comme 0.75 secondes, genre. Fait qu'au début, même quand tu fais des dodges avec sans agilité, tu fais comme j'ai dodgé la fois, tu t'as touché pareil, t'es comme what the fuck? Dans le premier, ça. Non, dans le premier, j'aurais été correct. Pas pareil. Non, c'est... Le monde des Souls, là, c'est... Tu sais, en plus, là, ça, c'est ça, c'est, mettons, les Souls-like. Les Souls, mais après ça, t'as des Souls-like, mettons, genre Lies of P, ou Sekiro, que genre, eux autres, c'est juste le stance, que genre, tu sais, c'est comme parer au bon moment pour... Tu sais, il y a plusieurs gameplays, ils ont été capables de chercher d'autres gameplays dans leur propre gameplay. Ça, c'est fucked up. C'est vrai, Lies of P, c'est une autre compagnie, mais oui, Sekiro... Ouais, mais c'est ça. Sekiro, c'était vraiment comme, tu sais, c'était plus comme tu bloques, puis là, c'est vraiment le fun. Sekiro, c'est vraiment comme une danse, comme, attaque, comme bloc, attaque, bloc, c'est ça, c'est que dans le fond, le jeu, c'est vraiment juste fun. Fonce dans le tas, c'est, tu sais, genre... Tu sais, Bloodborne, ça prônait l'attaque, man. Si, genre, tu te faisais hit, mais que dès que t'allais leur hit tout de suite, ben, tu pouvais récupérer la vie que t'avais perdue sur le hit. Fait que ça prônait, genre, de... Tu sais, genre Rage, là, c'est comme... si tu veux reprendre ta vie, faut que tu le tapes, là. T'as pas le choix, là, sinon tu perds toute ta vie, là. C'est brillant, ça. C'est tellement comme un... Clair-obscur, by the way, dodge, parry, tout ça, c'est très nice. Le pattern des boss aussi. Ouais, faut que tu apprennes le pattern des boss, puis tout ça, c'est un des seuls... J'ai en tête Paper Mario, mais c'est juste parce que tu pèses sur A au bon moment quand tu sautes, mais... c'est pas juste ça, c'est plus compliqué que ça, là, mettons, là, faut que... Tu sais, comme dans le tutoriel, tu l'apprends, le parry, admettons, le frame, il est vraiment tight, là, faut que tu sois vraiment au bon moment. Le dodge, c'est genre... T'as beaucoup de... Voyons... T'as beaucoup de frames pour dodger, puis tu sais, tu peux jumper ou faire un autre sorte de counter. Mais le parry, c'est le plus dur, puis c'est très satisfaisant, là, quand tu l'as, là. Ah ouais. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que tu apprends le pattern des boss. Puis les boss les plus durs, c'est comme les derniers boss, puis tout ça, là. T'as un gars qui est genre, ouh, je vais peut-être ouh, non, c'est je t'attaque, tu. C'est brillant, ça. Ouais, puis t'es genre, c'est comme, c'est décourageant la première fois que tu le fais. T'es comme, voyons, ça fait 14 fois que tu me fais une feinte, tu genre juste me taper? Ça m'enrage. Mais c'est brillant! Comme là, c'est plusieurs personnes qui me disent que je mon jeu, là, fait que ouais, démerde-toi, là, Non, c'est ça. En tout cas, pour ceux-là qui veulent jouer à des jeux en ce moment ou que vous êtes de brand new gamer, là, il y en a en tabarnak de jeux en ce moment. C'est complètement fou. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent, là, c'est insane. Ouais, ben hey, avec ça, t'as pas... tu sais, on est le 3 juin aujourd'hui, là, mais le 6, c'est le Summer Game Fest, là. Pas fini, là. Ah ouais, des annonces, ça s'en vient, là. C'est en fin de semaine. Ouais. Les annonces. En parler la prochaine fois, là. Justement, demain, c'est State of Play pour PlayStation. Je pense que le 8-9, c'est Xbox. Le Summer Game Fest. Ah non. On est dedans, là, tu sais. Fait que, non. Nice. Le monde du gaming, là, on voit que ça fait de l'argent. Ça n'a aucun sens. C'est un fucking monopole. C'est rendu plus... L'industrie du gaming est rendue plus grosse que cinéma puis musique, je pense, réunis ensemble. Fait que, my God! J'imagine. Non. C'est une toute nouvelle affaire. Fait que, non, c'est complètement fou. Fait que, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a goût de rajouter quelque chose pour la saison 2, le commencement de la saison 2 de Pass Le commencement.
La Switch 2 sort, on est en train... La Switch 2, en plus, il y a une console qui sort cette année aussi. Là, dans 2 jours, tu sais. On s'en est plein, mais tu sais, ça va quand même sortir dans 2 jours. En tout cas, moi, je sais que d'ici le prochain podcast, je vais l'avoir essayé. Ah! Je sais pas. Parfait. Ouais, mais on en fait un tout de suite après, Néron. On en fait 2 de fil. Non, mais tu sais, même si on se plaint que c'est cher, tu sais, j'ai quand même l'impression que les jeux vont être bons, tu sais, comme Metroid Prime 4. Metroid Prime 4, j'ai hâte à ce jeu-là, tu sais, même si c'est juste, c'est tellement comme une barrière financière, c'est le monde. Mais je suis un homme patient. C'est pour ça que je travaille, là. J'ai des affaires à payer avant ça, là. Ouais, non, c'est ça. C'est quel jeu tu vas essayer? Je veux acheter un jeu ou est-ce que je veux me payer un voyage au nord du Québec? C'est comme. Tu sais, quand t'as comme une décision. Je sais pas. Je sais. Une Switch 2 ou un voyage à Kuujjuaq? Ça, de l'Alaska. La pêche est bonne. Je m'achète une Switch 2. Je m'achète une Switch 2, je m'en vais voir les centrales électriques. Les barrages. Désolé, chérie, on pourra. Hey, je m'excuse, chérie, on pourra pas aller voir le barrage Manix 5. Je vais s'acheter une Switch 2 au lieu. Je sais que tu voulais vraiment une visite guidée du barrage à côté des déverseurs, là. La visite du barrage est probablement moins chère, compris le gaz. En fait, même gaz. L'épicerie puis l'Airbnb. Fait que non, c'est ça. Fait que si vous avez rien à rajouter, les amis, écoute, l'avenir du gaming s'en vient, puis on va continuer à en parler, mesdames et messieurs. Là, je pense qu'on est revenu pour de bon. Je pense qu'on a le minding dedans. On voulait remercier aussi. Demain matin, demain soir, demain d'ennui. On n'arrête plus. Un gros merci, mon frère, d'être passé. Merci, oui, c'était le fun. Je peux arriver à donner à Menu Francis, peut-être. Ça tente-tu de venir? J'étais comme, ben oui. On est des gens très organisés ici, là. Croyez pas ce qu'ils disent. J'ai envoyé une belle image dans le général. Décrit depuis 5 jours, là. Mais non, c'est ça. On est des bons acteurs. Un gros merci aussi, les boys, d'être revenus pour la saison 2. On va dire que c'est la saison 2. Ça passe mal. On a-tu un thème de saison comme Fortnite, là? Ouais, moi je vais faire une tune à la Fortnite, là. Plus besoin d'inviter Francis. Tu m'as-tu, nous, maman? On a parlé de plus besoin de non, on a perdu Fred. Non. Sinon, les amis. C'est ça. Merci d'animer, Marco. T'es un très bon animateur. Fait plaisir. En tout cas, j'essaye. Puis écrivez-nous sur YouTube ou sur Facebook. Pas sur Spotify. Je pense qu'on ne le fera jamais assez. Allez tout écrire sur Spotify. Faudrait que j'aille voir. Je pense que ça fait 6 mois que je suis pas allé voir. Puis sur ce, les amis, au revoir. Bye. Bye.